Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ici sur la chaîne concernant la pathologie de l'angine de poitrine. Débutons par la définition de l'angine de poitrine, ou ce qu'on appelle l'angor. Donc l'angor est un symptôme douloureux thoracique. Lié à quoi? Lié à un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène. Donc c'est très clair, le fait qu'un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène s'installe, ça provoque des douleurs thoraciques et ce qui donne par conséquence le risque d'IDM parfois ou ce qu'on appelle l'infarctus de myocarde. Donc cette angine de poitrine a pas mal d'étiologies, à savoir l'artérosclérose qui se caractérise par le dépôt d'une plaque essentiellement composée par des lipides ou ce qu'on appelle les athérums sur les parois des artères. Et d'ailleurs, c'est la cause la plus fréquente, c'est la cause la plus fréquente des angines de poitrine. Après, on a l'obstruction ou les spasmes coronaires, on a aussi la diminution du début coronaire, troubles de rythme et les valvulopathies. Donc, pour diagnostiquer un angor ou une angine de poitrine, cliniquement, on constate le maître symptôme qui sont les douleurs thoraciques et paracliniquement, un ECG pendant la crise est obligatoire. Passons maintenant aux différentes complications d'une angine de poitrine. Donc une angine de poitrine ou un angor peut se compliquer vers un angor instable, vers un infarctus de myocarde, une insuffisance cardiaque totale ou voire même une mort subite. D'où la nécessité d'un traitement symptomatique et urgent à travers des dérivés nitreux, ce qu'on appelle la trinithrine, afin de dilater les artères et d'augmenter les apports en oxygène, ainsi les bêta-bloquants qui ont pour but ou qui ont pour objet diminuer la fréquence cardiaque, et qui dit diminution de fréquence cardiaque dit diminution des besoins en oxygène. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne, de faire un pouce bleu et de m'écrire